gens s'arrêtent et la voix émue, sans façon, répète. Oui, la voix de Pierre Bellemare qui nous a quittés il y a quelques semaines déjà. Henri-Jean est avec nous, il est 9h12 pour nous parler de notre ami consoeur Danielle Moreau qui vient d'écrire un livre justement sur les enfants de la radio, les chroniqueuses télé et radio. Et son livre s'intéresse à tous ces personnages comme Pierre Bellemare d'ailleurs. Oui, alors c'est même pas le livre d'une journaliste. Non. Moi, personnellement, j'adore Danielle Moreau, bien évidemment. C'est un personnage, évidemment, qu'on connaît qui est chroniqueuse chez Sophie Davant dans cet programme, qui est programmatrice de cette émission, qui a démarré sa carrière comme standardiste dans une émission de radio périphérique et qui est folle de tout ce qui a de la patine, tout ce qui est vintage, tout ce qui est un peu ancien, elle en est folle. Elle est amoureuse comme une folle de Pierre Bellemare, elle est frappadingue de Zappimax, je veux dire, qui sait encore qui c'est Zappimax. Elle a organisé il n'y a pas longtemps l'anniversaire de Zappimax, vous voyez quand même, c'est une chose. Daniel, je me souviens d'une fois être entré une soirée au Ritz avec Danielle Moreau, une soirée élégante, elle est arrivée vintage, elle est arrivée en moon boots et en anorak pour une soirée dansante au Ritz. Elle est folle de ce genre de choses. C'est du travail d'archéologiste qu'elle a fait. Comme la pierre de Champollion, elle a fait un travail de bénédictine. Elle a retrouvé toutes les vieilles émissions de radio, tous les vieux chroniqueurs. Alors, dans son liste, il y a des gens intelligents, il y a aussi quelques bourricots dont on ne parlera pas, évidemment. Mais il y a tous ces vieux chroniqueurs qui ont une couche de poussière insensée sur. Elle est folle de ça. Alors, on a voulu centrer l'interview qu'on a faite de Danielle Moreau. Vous admirez au passage le fauteuil dans lequel on a... Alors, je vous dis rien, mais regardez dans quel fauteuil est assis Danielle Moreau. Et alors, elle nous a raconté, l'angle qu'on a choisi, c'est les chroniqueuses féminines, les grandes voix de la radio, il y a quelques décennies déjà, qui étaient toutes des femmes. Parce que vous savez, la radio... Michel Tournier, je vais appeler à la rescousse, a dit une chose intelligente. La radio a un avantage sur la télévision, c'est que on la regarde avec les yeux de l'âme, si vous voulez, plutôt qu'avec les yeux du corps. Parce que à la télévision, Laurent Bignolas, on voit son visage, on le connaît, on l'a dans le... La radio, une voix on l'a dans l'œil. Tandis que la radio, physique, on imagine, on fantasme, on rêve. Tout à fait. Et le livre raconte l'aventure de Danielle Moreau aussi, petite journaliste, qui est folle amoureuse, je dis, de toutes ces grandes voix anciennes. Alors, vous allez retrouver des personnages anciens, vous allez voir. On va l'écouter. Geneviève Tabouy, écoutez, Geneviève. Quand même. Attendez-vous à savoir. Allez, on va voir, avec Danielle Moreau. Et son fauteuil d'osier. En commençant ce livre, je me suis aperçue très vite que toutes les grandes voix de la radio, c'était des hommes. Et j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Où sont les femmes ?» C'est vrai qu'il y a eu donc une période où les filles étaient un peu à la radio comme des perruches. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elles arrêtent un petit peu celles-ci. Du coup, dans un univers machiste, pour s'imposer, il faut avoir de fortes personnalités. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les femmes qui ont eu leur émission à elles sont des femmes atypiques, qui avaient un parcours et des caractères bien trempés. Le premier exemple, c'est Geneviève Tabouy, qui était née en 1892, qui a fait une carrière de chroniqueuse politique jusqu'à 88 ans, à une époque où, franchement, Alain Duhamel me dit, moi, quand j'allais dans les années 50-60 aux conférences de presse politique, il y avait une jupe pour 50 pantalons. Elle était la seule femme. Moscou hésite encore à faire le premier pas pour provoquer cette rencontre. C'était une des premières à avoir alerté sur les dangers du nazisme, à tel point que Hitler, dans un de ses discours, avait appelé Frau Tabouy, donc avait parlé d'elle dans un de ses discours, et elle a été obligée de partir en exil aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Geneviève Tabouy était à RTL. À Europe 1, c'était encore plus machiste parce que les filles ne portaient que leur prénom. On connaissait Julie, Maryse. Et puis un jour, en 70, arrive Christiane Collange. Avec son franc-parler, elle dit à la direction, vous êtes gentils, moi je veux bien faire une émission, mais je garde mon prénom et mon nom. Alors fini les machos pour demain ou pas? Fini les falots en tous les cas. Ceux qui pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes, peut-être ils le pensent encore, mais en tous les cas, ils n'osent plus le dire. Mais le macho, celui qui profite encore un peu de sa situation d'homme parce que les femmes aiment bien les maintenir dans leur situation de macho, il y en a encore. Ménie Grégoire, elle transforme la radio en confessionnal et elle est quand même sœur d'un abbé et ça va être la première à parler d'éjaculation précoce pour sa première émission. C'était quand même culotté si j'ose dire. Elle a fait une émission sur l'homosexualité. En public, dans une grande salle, il y a eu des tohubohu. Il fallait y aller, il fallait oser. Après, sur Europe 1, quand le succès de Ménie Grégoire a été flagrant, ils ont voulu avoir quelqu'un dans ce genre-là. Ils ont pris Madame Soleil. Madame Soleil, petite provinciale, mais sa tante était diseuse de bonne aventure. Donc, vous voyez, c'est des femmes avec des parcours incroyables. Le jour où Pompidou répond à un journaliste « Je ne suis pas Madame Soleil », là, elle est devenue un mythe. Oh, Sirius, non, c'est une étoile, au 13e degré du cancer. Aucune influence, là. Sirius, si, ça a une influence sur le sens de la richesse et des empoisonnements.
Eh bien, je suis très impatiente de vous retrouver afin que vous me racontiez vos secrets jardins de nuit et certaines de vos étranges musiques. Comme toujours, très tranquillement, 45, 24, 7000. La prêtresse des confidences, c'est évidemment Macha Béranger. C'était une femme qui tenait l'antenne pendant 2 heures la nuit. Elle installait une ambiance particulière dans son studio avec une lumière tamisée. Elle disait qu'en fait, les gens qui l'appelaient, qui discutaient avec elle, étaient dans leur chambre. Elle considérait que le studio de radio était sa chambre. Elle voulait donner donc cette atmosphère particulière. On ne peut pas se contenter d'être tiède à la radio quand on est une femme, même encore aujourd'hui, même si ça va mieux. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Merci Henri-Jean de m'avoir installé dans le fauteuil d'Emmanuel, mais il chausse un petit peu juste. Hein. Alors c'est un fantasme, mais c'est pas très confortable. Vous êtes une reine de l'érotisme, vous faites exploser le cadre, si je peux me permettre. C'est bien connu. Le livre s'appelle Les enfants de la radio, souvenirs intimes des grandes voix, c'est chez leur collection. Et la séquence était dédiée à la maman de Daniel Moreau qui la quitte jamais. Voilà. Merci beaucoup, Henri-Jean.